Bonjour, on va faire encore une petite vidéo. Voilà, les premières remarques arrivent suite aux premières vidéos et on me dit il ne faut pas parler d'effondrement. Il ne faut pas parler d'effondrement parce que ça fait peur et ça fait fuir. Eh bien oui, fuyons. Il ne faut pas regarder la réalité surtout. Comme ça, les choses vont s'arranger. Alors voilà, je vais arrêter bien sûr de parler d'effondrement parce que j'en ai suffisamment parlé et qu'il y a tellement d'autres choses à dire que c'est plus la peine de continuer. Mais ne pas avoir conscience de l'effondrement, ou en avoir conscience mais refuser d'y penser, ça c'est l'action de notre cerveau reptilien qui nous dit surtout t'occupe pas du futur, à part le plaisir qu'on peut prendre maintenant, tu t'occupes de rien. Le cerveau reptilien dit ça. Et donc, pourquoi s'inquiéter? Surtout, le cerveau reptilien veut qu'on ne s'inquiète pas du futur. Demain, il s'en fout, le cerveau reptilien, de ce qui va se passer. Demain, il s'en fout. Seul compte ce qu'on peut vivre aujourd'hui, le plaisir que l'on ressent aujourd'hui. Alors, je sais bien que le cerveau reptilien nous a permis de vivre pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, même plus que ça. Mais aujourd'hui, on vit une situation bien difficile. Quand il s'agit de résister à un envahisseur, etc., le cerveau reptilien trouvera quelques bonnes solutions pour exister. Tandis que là, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre le feu à la terre entière. Mettre le feu au sens propre, et pas au sens figuré, au sens propre. 5 degrés de plus. Vous pensez quoi? Qu'il va faire 5 degrés de plus l'été? Mais non, ça sera au moins 10 degrés, et ça risquera par endroits à être beaucoup plus. Donc, d'accord, je ne vais pas vous ennuyer trop avec cette notion d'effondrement, mais aujourd'hui, moi, j'appelle les pompiers. Ils sont où les pompiers? Ils sont où les pompiers qui vont nous aider à résister à ce qu'on est en train de faire? À ce qu'on est en train de faire. Je ne sais plus, je crois que c'est Aurélien Barraud à qui on posait la question. Alors on va finir comme les dinosaures. Oui, on va finir comme eux, mais c'est pas tellement pareil. Les dinosaures, ils n'ont pas mis le feu à la nature, ils n'ont pas mis le feu, ils ont subi des phénomènes extérieurs. Nous, c'est nous qui mettons le feu, c'est nous qui allumons le feu. Donc c'est un petit peu différent. On va mourir parce que on joue avec les allumettes. On a joué depuis très longtemps avec les allumettes, et maintenant c'est des grandes torches que l'on met dans notre nature. Bon, moi je ne suis pas là pour vous inquiéter, pour vous. Au contraire, il me semble, je vous donne une façon heureuse, agréable de nous en sortir. Aller construire une ferme, aller être dans la nature, en train de préparer des buts de permaculture, en train de construire des maisons en terre et paille. Tous ceux qui l'ont fait en gardent un souvenir extraordinaire. Et tous ceux qui y habitent trouvent que c'est bien plus confortable, et ça l'est, tout simplement parce que ça régule la température, ça régule l'hygrométrie, etc. C'est bien plus agréable que nos maisons modernes, soi-disant super solides. Vous savez, les maisons en terre-paille, il y en a un peu partout. On marche la plupart du temps, quand c'est dans des vieilles maisons, sur des planchers en terre, avec des branches de noisetier ou je ne sais pas de quoi, de châtaignier en mêlée. Toutes les vieilles maisons sont comme ça, elles ont été construites la plupart du temps il y a 200, 300 ans. Voilà. Donc, tous ceux qui utilisent ces vieilles techniques, ils trouvent du bonheur. Vous y trouverez un moyen de survivre et du bonheur. Vous mangerez des choses extraordinaires. Qui d'entre vous a goûté un œuf issu d'une poule vivant en liberté avec un coq dans la... On a oublié tout ça. On va acheter nos œufs au magasin et c'est terminé, à part à la campagne et encore pas partout. Beaucoup de gens à la campagne vont chercher les œufs dans une grande surface, c'est un comble. Bon, voilà.
Donc le fait de ne pas parler de l'effondrement, c'est un peu un non-sens. Quand la maison brûle, eh ben, au contraire, on crie au feu, on appelle les pompiers, on appelle les secours. On doit faire ça. Sinon, on est condamné, même à la limite. La loi nous interdit de ne pas le faire. Bon, alors il faut parler d'effondrement. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont peut-être même pas prononcé le mot 3 fois dans leur vie en ce qui concerne la chute de la civilisation. Évidemment, hein, l'effondrement d'un tas de pierre, ça, on n'a plus le prononcer. Mais l'effondrement de la civilisation, beaucoup de gens en sont inconscients. Voilà, donc je vais continuer mes petits scénarios. Bientôt, il y a d'autres personnes qui viendront me remplacer pour vous parler de milliers de choses. Il y a des milliers de fois 5 minutes. Voilà, à bientôt.